jolie la sardane, que l'on danse main dans la main, au pays des verts platanes. Jeunes filles, jeunes gens l'aiment bien, et même les vieux de leur canne la martèlent sur les pierres du chemin. Ils la connaissent la sardane, ils l'ont dansée quand ils étaient gamins. Ils l'ont dansée quand ils étaient gamins. Amis, c'est la fête à Collioure, on a apprivoisé le vieux port, et devant la mer qui l'entoure, voici l'éternel clocher d'or. Sur les galets vertes et roses, les barques aux Le Roussillon est une région qui s'étend de Perpignan au nord à la chaîne des Albères au sud, massif montagneux faisant également office de frontière avec l'Espagne. Il est bordé à l'est par la Méditerranée et adossé à l'ouest aux Pyrénées et au plateau de Cerdagne. Le Roussillon occupe les 3/4 du département des Pyrénées-Orientales. Pour cette balade, nous suivrons Jacqueline qui fera pour nous office de touriste. Situé sur la route conduisant de Perpignan à Font-Romeu, le village d'Eus, dont le nom doit se prononcer en catalan et en français Eus, a été implanté sur un promontoire rocheux dominant la vallée de la Tête, petit fleuve pyrénéen prenant sa source sur le plateau de Cerdagne et allant se jeter dans la Méditerranée entre Saint-Cyprien et Argelès. Construit en terrasse sur les flancs d'une colline escarpée, les ruelles du village sont étroites et tortueuses, dotées de nombreux escaliers ne permettant pas la circulation automobile. Les déplacements se font essentiellement à pied. Sur le parcours conduisant au sommet du village, à l'église Saint-Vincent, de nombreuses terrasses permettent d'admirer le panorama sur la plaine du Conflent et sur le Canigou, sommet emblématique des Pyrénées-Orientales, culminant à 2784 mètres. Au Moyen Âge, le village était protégé par le château de la Volta, au sommet du Mamelon rocheux. Ce château, probablement construit entre le 9e et le 11e siècle, attira les populations qui vivaient dans la plaine. Les maisons commencèrent à se construire sur les flancs de la colline, dessinant le village actuel. Au fil du temps, le château disparut et à son emplacement, il fut naturel de construire une église là où se trouvait le village. Par la suite, Eus deviendra un village agricole, la population travaillant dans la vallée de la Tête et remontant tous les soirs dans le village. À la fin du XVIIIe siècle, la guerre franco-espagnole fait rage. L'équivalent du département des Pyrénées-Orientales, qui n'existait pas encore,
fut occupée par les troupes du général espagnol Ricardos. Eus fut l'un des rares villages à parvenir à résister à l'envahisseur. De nos jours, les seuls envahisseurs que Eus connaît encore, ce sont les touristes de la période estivale. L'église Saint-Vincent fut construite entre 1726 et 1743. Elle a une nef unique et des chapelles latérales, un clocher-porche, et elle se termine par une abside droite. Son mobilier est intéressant. Le retable du maître-autel est de Paul Sunière. Le retable du rosaire date de 1690. Elle contient également une statue du Christ et de 5 saints du XVIIIe siècle. La route qui relie Prat de Moyo-la-Preste en France à Ripollès en Espagne franchit le massif pyrénéen au col d'Arès à 1513 mètres d'altitude. Elle est d'accès facile et traverse des paysages magnifiques. Le col d'Arès est très fréquenté par les touristes et plus particulièrement par les randonneurs qui empruntent pour redescendre le Camí de la Retirada, qui se traduit en français par le chemin de la retraite, le chemin de l'exil. Le col d'Arès a connu des heures sombres. Du 27 janvier au 13 février 1939, près de 440 000 Espagnols, dont 100 000 Catalans, le franchirent pour échapper à l'exaction des troupes de l'armée nationaliste du général Franco. Il a été franchi une fois en 1968 par le Tour de France. Durant l'été, les adeptes du Grand Frisson se donnent rendez-vous sur l'ancien pont ferroviaire de Céré, transformé en rampe de lancement pour le saut à l'élastique. On réfléchit parfois longtemps. Et on finit par se décider. Mais on saute également quelquefois sans attendre. Une chute vertigineuse de 50 mètres vous attend. Que c'est bon de barboter en famille. Le Roussillon, au fil des années, est devenu une terre de prédilection pour des vins de qualité, les AOC et les AOP. Les côtes du Roussillon village, suivies du nom de la commune, Caramani, la Tour de France, Tautavel, l'Esquerde, produisent du rouge. Collioure, des blancs, rosés et rouges. Les vins doux naturels sont produits à Rivesaltes et Banyuls. Le train du pays cathare et du Fenouillède vous offre une façon originale de découvrir cette région, au départ de Rivesaltes ou d'Axa, pour un périple de 62 km à bord d'un autorail ou d'un train à vapeur pour les passionnés des odeurs de charbon, de la fumée noire et des escarbilles des trains d'autrefois.
Collioure, joyau de la Côte Vermeille, bénéficie d'un cadre exceptionnel et d'un environnement protégé. Le petit port catalan se niche à l'abri dans une crique où viennent se mélanger les eaux de la Méditerranée et les roches de la chaîne de montagnes des Pyrénées. Son port, son château royal et son église hors du commun participent à sa renommée au-delà de nos frontières. L'église Notre-Dame des Anges a été construite entre 1684 et 1691 dans un style gothique méridional. Elle est, avec son clocher, pratiquement entourée par la mer sur ses trois côtés. Le clocher est un ancien phare médiéval annonçant la position de l'entrée du port. Jusqu'à la fin du royaume de Majorque, en 1344, le château de Collioure servit de fastueuse résidence aux rois de Majorque et à leur cour. Collioure est réputé pour sa production d'anchois qui représente 400 tonnes par an. Le Roussillon évoque la Sardane. Je vous propose de nous arrêter quelques instants pour regarder.
La Méditerranée symbolise le soleil, la plage, les vacances, mais elle peut changer très vite et nous montrer sa puissance, sa colère. Comme l'évoque le proverbe bien connu, après la pluie vient le beau temps. Dès que la tramontane ou le vent marin se lève, la côte protégée du littoral entre Saint-Cyprien et Canet-en-Roussillon devient le point de rencontre des adeptes du funboard et du kitesurf. Si vous souhaitez vous rendre au plateau de Cerdagne, à Montlouis, Font-Romeu, Bourg-Madame ou la Tour de Carol, nul besoin de prendre votre voiture. Le train jaune, appelé également le Canari, au départ de Villefranche-de-Conflans, vous conduira à votre destination après un périple de 63 km. Le trajet n'est qu'émerveillement. La ligne, à écartement métrique, fut construite entre 1903 et 1909 et mise en service en 1910. Le matériel circulant de nos jours est celui d'origine.
Le four solaire d'Odeillo, de 54 mètres de haut et 48 de large, comprenant 63 héliostats, est un four fonctionnant à l'énergie solaire. Il a été construit en 1962 et mis en service en 1970. Sa puissance thermique est d'1 mégawatt. Situé à 1800 mètres d'altitude sur le vaste plateau de la Cerdagne, la station de Font-Romeu propose une vue imprenable sur des massifs culminant à plus de 2900 mètres. Font-Romeu est connue comme la station la plus ensoleillée de France, avec plus de 3000 heures de soleil par an. Font-Romeu Pyrénées 2000 se classe parmi les stations de sport d'hiver les mieux équipées d'Europe, avec 500 canons à neige couvrant 54 km de piste. De quoi ravir les amateurs de ski alpin. S'il est un spectacle à ne pas manquer, c'est celui du coucher de soleil au-dessus du Canigou, se reflétant dans les eaux de l'étang de Canet. Puisque tout finit par une chanson ou par de la musique, je vous invite à une sardane interprétée par le groupe Foment de la Sardana de Perpignan.